Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle iainfo.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à une technologie qui pourrait bien, tout simplement redéfinir la création numérique. Il s'agit du Project Genie de Google, une IA qui promet de créer des mondes jouables à partir de presque rien. Alors, pour décortiquer tout ça, on s'appuie sur l'excellent article de Didier Taormina qui a été publié en février 2026. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Voilà la question fondamentale que Google met sur la table. Imaginez une seconde, décrire un univers avec juste quelques mots, ou même, pourquoi pas, une simple image, et pouvoir s'y promener, l'explorer quelques instants plus tard. Franchement, c'est une promesse qui paraît complètement dingue. Et pourtant, c'est exactement ça, Project Genie. Ok, mais alors, comment une idée aussi folle peut-elle prendre vie ? Voyons un peu comment cette imagination se transforme concrètement en une expérience qu'on peut vraiment naviguer. Alors voilà la définition, on va dire, officielle. Mais il y a des mots qui sont hyper importants là-dedans. Interactif et explorable en temps réel, c'est ça la clé. Genie, il ne se contente pas de générer une belle image fixe. Non, il crée un véritable espace vivant, un espace dans lequel on peut bouger, on peut agir. C'est un vrai bond en avant. Évidemment, on se demande tout de suite quelle est la technologie qui se cache derrière ce qui ressemble à un tour de magie. Allez, on va essayer de démystifier un peu le fonctionnement de Genie. Ce petit tableau, il résume parfaitement la révolution. D'un côté, on a la méthode classique, c'est un peu comme construire une maison, brique par brique, c'est long, c'est complexe. Et de l'autre, on a Genie. Et lui, il ne code rien du tout. Il a en quelque sorte appris la physique du monde en analysant des milliers et des milliers d'heures de vidéos. Du coup, il ne construit pas un décor, il le rêve en temps réel, en s'adaptant à nos actions. Le cœur du système, c'est ce qu'on appelle le principe auto-régressif. Bon, pour faire simple, c'est comme si l'IA jouait en permanence à un jeu de devinettes. Elle se demande, ok, vu l'image que j'ai là et vu ce que le joueur vient de faire, à quoi devrait ressembler l'image d'après ? Elle génère alors sa meilleure prédiction et elle refait ça 24 fois par seconde. Et le résultat, c'est un mouvement qui paraît totalement fluide. Et attention, il ne faut pas s'imaginer une sorte de bouillie de pixels, pas du tout. On parle d'une résolution de 720p. C'est largement suffisant pour avoir un niveau de détail vraiment impressionnant et pour que l'expérience soit immersive. D'accord, la technologie est bluffante, c'est en fait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Jetons un œil aux fonctionnalités qui sont proposées pour façonner ces univers. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la flexibilité. On peut partir d'un simple texte ou d'une image, choisir sa vue, son mode de déplacement. On peut même avoir un aperçu du résultat. Et puis, il y a cette idée de galerie de remixage, qui est vraiment excellente pour encourager une communauté de créateurs à partager et à s'inspirer les uns des autres. Bon, bien sûr, tout n'est pas encore parfait, loin de là. Il faut être honnête sur les contraintes actuelles. Après tout, ça reste, pour l'instant, un prototype de recherche. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, 60. 60 secondes. C'est la durée optimale d'une session pour que le monde généré reste stable et cohérent. Si on va au-delà, l'IA peut commencer à halluciner et la qualité visuelle commence à se dégrader. Le chemin à parcourir est encore long, cette liste le prouve bien. Les interactions sont encore assez basiques, générer du texte lisible ou des lieux qui existent vraiment, ça reste un vrai défi. Et il manque encore des fonctionnalités clés qui avaient été annoncées comme les événements dynamiques. C'est une technologie qui est très prometteuse, mais on voit bien qu'elle n'en est qu'à ses débuts. Mais attention, ce serait une grosse erreur de réduire Genie à un simple créateur de jeux vidéo. L'ambition de Google est bien plus vaste que le simple divertissement. En réalité, c'est un outil qui a des applications potentielles assez vertigineuses. Pensez au cinéma ou à l'animation. Pour un réalisateur, c'est un rêve qui devient réalité. Au lieu de juste regarder un dessin préparatoire, on peut littéralement entrer dedans pour tester des angles de caméra, essayer des éclairages. C'est un gain de temps et de ressources qui est juste considérable en pré-production. Là, on touche à la recherche fondamentale, avec la robotique. En créant des millions de mondes virtuels à la demande, on peut entraîner des IA de robots à interagir avec un environnement. Et ce sans jamais risquer de casser du matériel qui coûte une fortune. C'est en fait un simulateur ultime pour l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, il y a le potentiel énorme pour l'éducation et la formation. Imaginez visiter la Rome antique comme si on y était, ou s'entraîner à une procédure médicale complexe dans un environnement à risque, mais entièrement simulé. Les possibilités pour l'apprentissage sont quasi infinies. Pour terminer, il est important de replacer cette innovation dans son contexte, parce que Google n'est pas seul, et le lancement de Genie s'inscrit en fait dans une compétition technologique qui est absolument féroce. D'ailleurs, Google se montre très prudent. Cette déclaration officielle, elle est là pour positionner Genie comme un assistant, un outil pour accélérer la création, mais surtout pas comme un remplaçant des moteurs de jeu qui existent déjà. C'est une façon aussi de rassurer une industrie qui est déjà passablement sous tension.
Et cette tension, elle est bien réelle. Il suffit de regarder ces chiffres de l'enquête Informa. Il montre un secteur qui est en difficulté avec énormément de licenciements. Alors forcément, dans ce climat, quand on voit arriver une IA capable d'automatiser une partie du processus de création, eh bien ça alimente des inquiétudes sur l'avenir de certains métiers. Alors, au final, comment est-ce qu'on doit voir ce Project Genie? Est-ce que c'est un simple assistant créatif, un gadget pour aider à trouver des idées? Ou est-ce que c'est la première pierre d'une véritable révolution qui va complètement transformer la façon dont on conçoit les mondes virtuels, que ce soit pour le jeu, le cinéma ou la formation? La question, pour l'instant, elle reste ouverte. Voilà pour ce décryptage du Project Genie. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller plus loin. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.